Est-ce la fin de la lune de miel entre l'EMR et les engagés? À Bruxelles, en tout cas, la rupture est consommée. Les engagés reprennent la main des négociations et leur président, Ivan Verhofstadt, veut tenter une coalition sans les réformateurs. Alors possible ou pas? Explication avec Rachel Crivellaro et Paul Loncin. Ivan Verhofstadt, Georges-Louis Boucher, partenaire hier, aujourd'hui au bord de la rupture. Il est temps d'essayer les autres solutions possibles. Après 550 jours de crise, le président des engagés tente la piste d'un gouvernement bruxellois sans l'EMR. On ne peut pas choisir toujours l'idéal, il faut parfois pouvoir choisir le choix le plus réaliste. Ce n'est pas simple, ce n'est pas de gaieté de cœur, ce n'est pas un choix, pas forcément un choix positif, mais c'est un choix de la raison, de la responsabilité, et j'espère qu'il sera suffisamment positif que pour attirer tous les Bruxellois derrière nous. Jusqu'ici, Georges-Louis Boucher jouait le rôle de formateur. Alors, pour le libéral, la volte-face des engagés est vécue comme une trahison. Elle ne respecte pas le résultat électoral en excluant la première formation politique francophone qui a fait 26% du collège électoral francophone lors des dernières élections, c'est-à-dire un peu plus de 100 000 électeurs. Ivan Verhofstadt propose une coalition francophone à 4, PS, Engagés, Écolo et Défi, sans l'EMR. Soit 36 sièges sur 72, mais pour une majorité, il manque un député qu'il faudrait alors aller chercher au MR ou parmi les 2 députés bruxellois francophones indépendants. Le PS salue l'initiative. Pour les socialistes, la méthode de Georges-Louis Boucher ne convenait plus. Tant sur le fond que sur la forme, on a dû constater que sa méthode ne menait à rien. Et donc, il est grand temps, en effet, de passer le relais et que quelqu'un d'autre prenne le taureau par les cornes. Donc, c'est la raison pour laquelle nous saluons l'initiative d'Ivan Verhofstadt. Nous répondrons présents à son appel et à ses invitations. Reste encore à trouver une majorité côté flamand. Groen, Voorhout et le CDNV semblent partants et devront convaincre l'Open VLD de lâcher aussi le MR.